Bonsoir tout le monde, vous êtes sur Bonjourcast français, le podcast pour apprendre le français naturellement, à votre rythme, avec plaisir. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir. On a un sujet vraiment intéressant pour vous aujourd'hui. On va parler de quelque chose qu'on fait tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est vrai, et pourtant, on n'y pense pas toujours assez sérieusement. Sophia est là, Philippe est là, et ensemble, on va parler de manger sainement. Exactement, manger sainement. C'est un sujet qui touche tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les sportifs, les personnes qui travaillent de beaucoup, tout le monde. Philippe, dis-moi, est-ce que toi tu manges bien en ce moment ? Honnêtement, j'essaie. Je fais vraiment des efforts, mais c'est difficile parfois. La semaine dernière, par exemple, j'ai travaillé beaucoup et j'ai mangé des sandwichs tous les jours. Ah oui, je comprends. Quand on est occupé, on choisit ce qui est rapide et pratique. Pas toujours ce qui est bon pour notre corps. Exactement. Et toi, Sophia, comment tu gères ça ? Moi, j'ai commencé à préparer mes repas le dimanche, pour toute la semaine. On appelle ça le meal prep en anglais, mais en français on dit souvent la préparation des repas à l'avance. C'est très utile. Intéressant. Tu prépares tout le dimanche ? Oui, pas tout, mais beaucoup de choses. Je coupe les légumes, je fais cuire des céréales comme le riz ou le quinoa. Je prépare des sauces simples. Comme ça, pendant la semaine, j'ai juste à assembler mon repas. C'est une très bonne idée. Ça économise beaucoup de temps. Absolument. Et surtout, ça m'aide à ne pas manger n'importe quoi quand j'ai faim et que je suis pressée. Sophia, pour nos auditeurs qui commencent à apprendre le français, est-ce qu'on peut expliquer quelques aliments importants, les mots de base ? Bien sûr, commençons par les légumes. On a les carottes, les tomates, les courgettes, les épinards, les haricots verts, les brocolis, les poivrons. Il y en a tellement. Et les fruits aussi sont importants. Les pommes, les bananes, les oranges, les fraises, les framboises, les kiwis, les mangues. Exactement. Et puis les protéines. Pour ceux qui mangent de la viande, il y a le poulet, le poisson, les œufs. Pour les végétariens, il y a les lentilles, les pois chiches, le tofu, les haricots. Et les bonnes graisses aussi, non ? L'huile d'olive, les avocats, les noix. Oui, tout à fait. Les bonnes graisses sont très importantes pour le cerveau et le cœur. On ne doit pas avoir peur des graisses, mais choisir les bonnes. C'est un point très important. Beaucoup de gens pensent que toutes les graisses sont mauvaises. Mais ce n'est pas vrai. Non, pas du tout. Ce qui est vraiment mauvais, ce sont les aliments ultra transformés. Tu sais, ces produits avec beaucoup de sucre ajouté, beaucoup de sel, et des ingrédients qu'on ne reconnaît pas. Comme les chips, les gâteaux industriels, les sodas. Exactement, ce ne sont pas des aliments interdits, mais si on en mange trop souvent, ça peut créer des problèmes de santé. Sophia, je voudrais te poser une question importante. Est-ce que manger sainement, c'est cher ? C'est une excellente question, et beaucoup de gens pensent que oui. Mais en réalité, ça dépend de comment on achète et ce qu'on choisit. Explique-nous. Les légumes de saison, par exemple, sont souvent moins chers que les légumes hors saison. Les lentilles, les haricots, les œufs, ce sont des aliments nutritifs et pas très chers. Le problème, c'est que souvent on compare avec des produits ultra transformés qui semblent bon marché. C'est vrai. Un paquet de chips coûte moins cher qu'une salade, mais la salade nourrit mieux le corps. Exactement. Et sur le long terme, bien manger peut aussi réduire les problèmes de santé. Donc c'est un investissement. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Alors, quels sont tes conseils pratiques pour manger mieux sans se compliquer la vie ? Premier conseil, ajouter, pas supprimer. Beaucoup de gens font l'erreur de tout interdire d'un coup. Non, commence par ajouter un légume à chaque repas. C'est une approche très positive. On n'enlève pas, on ajoute. J'aime ça. Deuxième conseil, boire suffisamment d'eau. Souvent, quand on croit avoir faim, on a en fait soif. L'eau, elle est gratuite, facile et très bonne pour la santé. Et combien d'eau par jour ? En général, on dit environ 1,5 litre à 2 litres par jour. Mais ça dépend de la personne, du temps qu'il fait et de l'activité physique. Troisième conseil ? Troisième conseil, manger lentement. Le cerveau a besoin d'environ 20 minutes pour recevoir le signal de satiété. Si on mange vite, on mange souvent trop. C'est fascinant, 25 minutes. Donc si on mange plus lentement, on mange moins ? Souvent, oui. Et on apprécie mieux les saveurs aussi. C'est ce qu'on appelle parfois manger en pleine conscience. Manger en pleine conscience. J'aime cette expression. Sophia, est-ce que tu as un repas préféré qui est à la fois délicieux et sain ? Oui, j'adore faire un grand bol avec du quinoa, des légumes rôtis au four, des pois chiches croustillants et une sauce au yaourt avec du citron et des herbes. Oh là là, ça a l'air délicieux. Et ce n'est pas compliqué à préparer ? Pas du tout. On met les légumes au four, on fait cuire le quinoa et pendant ce temps, on prépare la sauce. En 30 minutes, c'est prêt. Et nos auditeurs, est-ce que vous avez un repas sain préféré ? On adore lire vos commentaires. Dites-nous en français, quel est votre plat sain favori ? Oui, écrivez-nous. Et si vous apprenez le français, c'est une excellente occasion de pratiquer. Décrivez votre repas préféré dans les commentaires. Philippe, parlons aussi de quelque chose dont on parle moins,
les habitudes autour des repas. Pas seulement ce qu'on mange, mais comment on mange. Ah oui, très bon point. Tu penses à quoi exactement? Je pense à manger ensemble, en famille ou avec des amis. Je pense à ne pas regarder son téléphone pendant les repas. Je pense à prendre le temps de s'asseoir à table. Ces habitudes sont tellement importantes. Dans beaucoup de cultures, le repas est un moment social, un moment de partage. En France, par exemple, les repas sont souvent longs et partagés. On prend le temps de manger, de parler, de profiter du moment. C'est une belle culture alimentaire. Et ça contribue aussi au bien-être général, pas seulement à la nutrition. Sophia, on parle souvent de régime, de diète. Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, je ne crois pas beaucoup aux régimes stricts. Ils peuvent fonctionner à court terme, mais ils sont souvent difficiles à maintenir. Et ils peuvent créer une mauvaise relation avec la nourriture. Exactement. Je préfère parler d'une alimentation équilibrée et durable. Quelque chose qu'on peut faire toute sa vie, pas pendant 3 semaines. L'équilibre, c'est le mot-clé. Oui, et l'équilibre, ça veut dire qu'on peut manger un gâteau pour son anniversaire, qu'on peut aller au restaurant et choisir ce qu'on aime. Ce n'est pas un problème si dans l'ensemble, on mange bien. C'est un message très rassurant et très sain. Pas de culpabilité, mais des bons choix la plupart du temps. Voilà. Et j'ajouterais aussi que chaque personne est différente. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas forcément pour vous. Il faut écouter son corps. C'est un conseil très sage. Écoutez son corps. Nos auditeurs, comment vous écoutez votre corps? Vous avez des habitudes particulières? Partagez avec nous dans les commentaires. On adore vous lire et apprendre de vos expériences aussi. La communauté de Bonjourcast français est magnifique. Sophia, une dernière chose avant de terminer, les boissons. On a parlé de l'eau, mais qu'est-ce que tu penses du café, du thé, des jus de fruits? Le café et le thé, en quantité raisonnable, c'est généralement bien. Le café peut même avoir des bénéfices pour la concentration. Mais attention à ne pas ajouter trop de sucre. Et les jus de fruits? Alors, les jus de fruits, c'est intéressant. Un jus de fruits naturel contient des vitamines, mais il a aussi beaucoup de sucre, et il n'a plus les fibres du fruit entier. Donc manger une orange est souvent mieux que boire un jus d'orange. Ah, je ne savais pas ça. Donc le fruit entier est préférable au jus? En général, oui. Parce que les fibres ralentissent l'absorption du sucre et aident la digestion. Mais un petit jus de temps en temps, ce n'est pas un problème. Et les boissons sucrées comme les sodas? Là, il vaut mieux vraiment limiter. Beaucoup de sucre, pas beaucoup de nutriments. Si vous aimez les boissons gazeuses, vous pouvez essayer l'eau pétillante avec un peu de citron. C'est frais et agréable. Oh, bonne idée. J'aime beaucoup ça aussi, de l'eau pétillante avec une rondelle de citron ou quelques feuilles de menthe. Très rafraîchissant. Bon, nos amis, on arrive à la fin de notre épisode de ce soir. Quel beau sujet. J'espère que vous avez appris des choses utiles ce soir. Et surtout, j'espère que vous avez eu envie de prendre soin de vous un peu plus. Manger sainement n'est pas une punition. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Et chaque petit pas compte. Absolument. Commencez par un petit changement. Un verre d'eau de plus par jour, un légume de plus dans votre assiette, et vous verrez, ça évolue naturellement. Pour nos apprenants de français ce soir, voici quelques mots à retenir. Sainement, équilibré, les légumes, les protéines, les fibres, l'alimentation, les habitudes alimentaires. Et la prochaine fois que vous mangez, essayez de dire en français ce que vous mangez. C'est un excellent exercice. Merci à tous d'avoir écouté Bonjourcast français ce soir. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire. Votre soutien nous aide énormément à continuer à créer du contenu pour vous. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bonsoir et à la prochaine, chers auditeurs.